Bonjour, que la paix soit dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Aujourd'hui, c'est le jour où nous nous souvenons de la venue du roi. C'est le jour où nous nous rappelons de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je veux t'encourager de ne pas passer cette journée sans apporter un cadeau à Jésus. Comme nous l'avons vu dans la Bible, les jours de sa naissance, les mages sont venus le voir et ils ont apporté des trésors. Ils ont apporté à Jésus ce qu'ils avaient de plus précieux. Et dans la vie d'une personne, ce qu'il a de plus beau, de plus précieux, c'est sa propre vie. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à faire les cadeaux de ta vie à Jésus-Christ. Parce qu'il est le roi. Il doit régner dans ta vie. Jusqu'ici, tu parlais de Noël, tu parlais de la naissance de Christ, mais tu ne lui as jamais apporté un cadeau. Tu as toujours pensé à recevoir des cadeaux ou à faire des cadeaux. Mais Christ aussi attend un cadeau. Il attend aussi un cadeau de toi. Et le cadeau qu'il attend de toi, c'est de lui donner ta vie. Donne ta vie à Christ comme le cadeau le plus précieux. Donne ta vie à Christ comme le plus beau cadeau que tu peux offrir à une personne le jour de son anniversaire. Il a besoin de ta vie. Il veut sauver ta vie. Il veut te donner la joie. Il veut te donner le salut de ton âme. Il veut te donner la paix. Il veut régner et diriger ta vie pour t'amener vers l'éternité. Et aujourd'hui, je t'encourage, tu penses à sa naissance, amène-lui les cadeaux de ta vie. Laisse-lui régner dans ta vie parce qu'il est le roi. C'est un roi qui vient de naître. Et le roi a besoin de régner. Le roi a besoin de s'établir. Et lui, il règne dans nos cœurs. Le trône de Jésus-Christ, c'est notre cœur. Est-ce que tu lui as déjà laissé la place afin qu'il règne dans ton cœur? Aujourd'hui, je t'encourage, fais-lui les cadeaux de ton cœur. Fais-lui les cadeaux de ta vie. Apporte-lui ce que tu as de plus beau, ce que tu as de plus précieux sur ta vie. Je vais lire cette histoire dans le livre de Matthieu où on nous rend compte qu'est-ce que les mages ont fait le jour de la naissance de Jésus. Aujourd'hui, je vois les gens, nous pensons à offrir les cadeaux aux autres. C'est très bien. Nous pensons à offrir les cadeaux à nos enfants. C'est très, très bien. Pensons aussi à offrir un cadeau à Jésus-Christ. Et le cadeau que Jésus-Christ attend, c'est que tu lui donnes ta vie comme cadeau, que tu lui donnes ton cœur comme cadeau, qu'il règne dans ta vie, qu'il soit ton Seigneur, que tu puisses avoir une relation avec lui. Cette relation avec lui, c'est le meilleur cadeau que tu peux offrir à Jésus le jour de son anniversaire, le jour où nous commémorons, nous pensons à sa naissance, à sa venue sur la terre. Donne-lui les cadeaux de ta vie. Dis-lui, Jésus-Christ, je reconnais que tu as tout quitté. Tu es venu me sauver. Et moi, je n'ai rien à te donner en retour. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, on est le 25 décembre. Donne le cadeau de ta vie à Jésus-Christ. Je vais lire la parole de Dieu. Comment ces mages ont apporté leur trésor à Christ. Apporte aujourd'hui un trésor à Christ. Matthieu le chapitre 2. Nous allons commencer le verset 1. La Bible dit, Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus de l'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Israël avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi qui comptaient le peuple et leur demandant où est le Messie qui devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple.
Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez prendre des informations exactes du petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-les-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Alléluia. Après avoir attendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où arrivaient au-dessus de l'endroit où était le petit enfant. Alléluia. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent le toit, ils furent remplis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leurs trésors et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Que Dieu bénisse sa parole. Le jour de la naissance de Christ, les mages sont venus avec leurs trésors. On nous dit, ils adorèrent le Christ et ensuite, ils ouvrirent leurs trésors et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils ont offert à Christ de l'or, des précieux. La Bible dit c'est des trésors. Et aujourd'hui, j'aimerais que toi aussi, tu offres à Christ ton trésor. La Bible dit, là où est ton trésor, là où sera aussi ton cœur. Et moi, je te conseille, je t'encourage aujourd'hui. Le jour où le Christ est né, adore-le. Adore-le. Ne t'arrête pas seulement à faire la fête, à préparer les repas. Mais tu te lèves le matin. Tu te souviens que oui, Christ est venu sur la terre. La première des choses que les mages ont fait, que le peuple de Dieu ont fait, ils l'ont adoré. Commence déjà par l'adorer. Dis-lui que je te bénis, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as quitté ta gloire dans le ciel. Tu es venu sur la terre pour me sauver. Tu as quitté la gloire dans le ciel. Tu es venu sur la terre pour me racheter, pour me libérer. Alléluia. Je te bénis, le Christ. Je t'adore. Je me prosterne devant ta grandeur et je te célèbre. Je te loue parce que tu es venu me libérer de l'esclavage du péché. Et après avoir adoré le Christ, apporte-lui le trésor, apporte-lui ta vie, donne-lui ton cœur, donne-lui ton âme, offre-toi à lui, laisse-lui régner, laisse-lui être ton Seigneur. Et la Bible nous dit ici, Hérode a demandé où est le roi qui devait naître, le roi. Christ est le roi. Christ est le roi de tous les rois. Ce n'est pas le jour où nous nous souvenons de la naissance de n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui, il est le roi. Il est le roi, alléluia. Et le roi mérite les honneurs. Le roi mérite la gloire. Et il mérite de régner. Et aujourd'hui, reconnais Christ comme le roi de ta vie. C'est lui qui est digne de diriger ta vie. Il est digne de te montrer le chemin. Élève Christ comme le roi de ton cœur. Donne-lui la place dans ton cœur, qu'il siège dans ton cœur, qu'il règne dans ta maison. Laisse-lui être véritablement le roi de ta famille aujourd'hui. Ne te contente pas seulement à faire la nourriture, à faire les cadeaux, mais établis Jésus-Christ comme roi aujourd'hui dans ta maison et pour toujours. Mets-toi ensemble avec tes enfants, avec les membres de ta famille et commencez à adorer ce roi. Commencez à élever ce roi comme les mages l'avaient fait. Ils l'adorèrent. Mettez-vous ensemble en famille. Élevez Jésus-Christ. Élevez Jésus-Christ. Honorez Jésus-Christ. Adorez-le. Bénissez-le. Et offrez-lui votre vie, offrez-lui vos trésors, ce que vous avez de plus précieux, votre cœur, votre vie. Que le nom du Seigneur soit béni, que votre vie soit bénie, que la paix soit dans votre vie. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Bonne fête à tous.